Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 23 au 29 décembre. Une semaine où on est tous en train de préparer le réveillon, bien entendu, et je vous avoue que les énergies sont difficiles, beaucoup de carrés et d'opposition, pas un seul aspect positif. Alors on y va, il vaut mieux qu'on soit en période de off, mais j'ai envie de vous dire, évitez les discussions de famille parce que ça pourrait tourner au vinaigre. Dès le 24, le soir du réveillon, nous avons un Jupiter carré Saturne. Il faut savoir que en 2020, quand nous avons eu le Covid, Jupiter et Saturne étaient déjà, s'étaient réunis. Ils étaient en conjonction, l'un sur l'autre. Et effectivement, aujourd'hui, ils se retrouvent, mais cette fois-ci en conflit. Et donc, c'est un peu comme si on avait une piqûre de rappel. C'est amusant de dire ça pour le Covid. En tout cas, d'un côté, vous avez Jupiter qui a une vision d'ensemble très importante, qui appelle à la croissance, au courage, qui vous ouvre les opportunités, qui a envie de transcender tout ce qui est limite, et de l'autre côté, avec un côté très positif et optimiste, Jupiter. Et de l'autre côté, vous avez Saturne qui insiste sur la discipline, sur l'ancrage, sur le réalisme. Il nous fait redescendre à la Terre, il nous rend un peu moins optimistes, ou en tout cas beaucoup plus réalistes. Et donc, il va influencer ce transit de façon importante aussi l'année 2025. Il va y avoir des mouvements ou des restructurations au niveau des systèmes de gouvernance. Donc, vous allez voir, nous allons voir ce qui va se passer en France comme à l'étranger. Sur ce qui concerne l'éducation, la santé, la philosophie, les arts et la manière dont l'aide publique va répartir les ressources. Il va y avoir un système qui va évoluer et qui va souligner ses faiblesses, bien entendu, avec une vision réaliste. On n'est plus dans la nébuleuse de Neptune, là, pour le coup. Donc, ça, c'est le 24. Ça va nous toucher aussi à notre niveau, bien entendu. Et c'est vrai que c'est un choc très important entre ces deux monstres du ciel qui nous disent, est-ce que tu as vraiment intégré les leçons que tu as vécues en 2020 ? Donc, à vous de voir ce que vous avez vécu à l'époque du Covid. C'est beaucoup plus facile de s'en rappeler, comment ça s'est passé pour vous, et voir qu'est-ce que Jupiter et Saturne ont à vous apprendre. Le 26 décembre, la Noël, mais n'oublions pas que cet aspect va rayonner plusieurs jours. C'est des aspects sur des planètes lourdes, donc elles ont une influence pas que pour une journée ou deux, elles rayonnent toute la semaine. Opposition Mercure et Jupiter. Alors bien sûr, les oppositions à Jupiter sont jamais trop négatives. C'est un moment où vous pouvez avoir votre esprit qui va bouillonner, vous aurez des idées, des grandes idées, vous vous sentirez hyper optimiste. C'est un moment où vous aurez envie d'échanger, mais il faut faire très attention. Malgré tout, c'est une opposition et c'est pas le bon moment pour prendre des décisions, pour faire des négociations commerciales. Il va falloir demander conseil, il va falloir que vous fassiez attention à ne pas être dans les excès. Par contre, vous pouvez avoir quand même, grâce à la chance de Jupiter, de nombreuses opportunités, mais qu'il va falloir évaluer, il va falloir réfléchir avant de s'embarquer dans des choses nouvelles. De toute façon, il va être question le 26 décembre de projets, d'idées, de croyances. On va beaucoup échanger à ce niveau-là. Le 27 décembre, un carré Mercure-Saturne. C'est vrai que là encore, Mercure va vous faire travailler, mais là, pour le coup, en conflit avec Saturne, ça peut être un moment où on peut se sentir très seul, où on recherche aussi cette solitude. Faites attention, vous aurez du mal à communiquer, à expliquer bien les choses. Il y a des pensées négatives qui vont arriver, des malentendus. Il va falloir que vous soyez plutôt dans l'administratif, que vous fassiez des choses qui ne vous font pas plaisir. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression que ça va être le moment où je vais faire ma compta, vous voyez, le truc qui me gonfle bien, mais qu'on utilise pendant les vacances alors qu'on a envie d'autre chose. Donc, c'est des moments où vous risquez d'avoir envie de prendre des décisions importantes. Attendez un petit peu, demandez conseil à des professionnels qui, eux, auront certainement seront beaucoup plus à même de vous aider parce que vous pourriez avoir des problèmes au niveau juridique et au niveau des contrats. Le 28 décembre, Vénus est en conflit avec Uranus, carré Vénus
Uranus. Ça peut amener beaucoup de surprises. Faites très attention à vos dépenses. Vénus est aussi la planète de la dépense, de l'argent en tout cas, des plaisirs. Et donc en carré avec Uranus amène un air d'imprévisibilité, de surprises qui vous attendent. Ça peut vous faire sortir de votre zone de confort. Vous pouvez vous sentir survolté, sentir beaucoup de tension. Voilà, il va falloir que vous vous apaisiez. Il est possible qu'il y ait des nouvelles perspectives, mais qu'à un moment donné, vous sentiez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus et vous soyez obligé de prendre des décisions. Voilà pour l'astrologie. Vous l'aurez vu, une semaine de Noël, pas facile. Alors voyons ce que va dire les oracles et on va essayer de voir avec ce que dit la semaine. Alors c'est l'écureuil. J'ai envie de vous dire, l'écureuil c'est j'épargne, je mets de côté parce que les temps risquent d'être durs. Alors j'ai envie de vous dire, bon on le sait, mais la semaine de Noël, c'est la semaine des dépenses. Alors bien sûr, on le disait tout à l'heure, le carré Vénus-Uranus annonce quand même des dépenses. On vous dit de faire attention à tout ce qui est l'opposition Mercure-Jupiter. On peut s'enflammer et dépenser beaucoup. Mais quand on a l'écureuil, on vous dit attention à vos finances. Les semaines à venir risquent d'être rudes. Mettez des sous de côté. Mettez la pédale douce dans vos dépenses. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Je ne vous dis pas de ne pas passer de plaisir, mais vous savez, partager ensemble. Enfin, moi, je vois chaque année, à la Noël, on achète trop. Des chocolats, des machins, ça nous reste. En plus, vous avez envie de faire le régime après, mais vous avez tous ces chocolats qui vous disent mange-moi, donc c'est compliqué. Donc, j'ai envie de vous dire, cette année, moi j'ai dit, je restreins. On va pas faire des folies, de toute façon tout a augmenté, c'est une catastrophe. Donc, du coup, je vais être un petit peu écureuil, je vais faire vraiment le minimum. Même quand on fait le repas de Noël, ça nous dure 3 jours. Donc maintenant on congèle, mais c'est vrai qu'on en fait trop, on n'a plus faim, on n'a plus l'âge pour manger beaucoup. Voilà, ça n'enlève ce que j'étais en train de vous dire, j'ai pas fini ma phrase. Le partage, échanger, passer des moments agréables, on n'a pas besoin obligatoirement de faire des folies dans nos dépenses. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Réfléchissez à ça. Privilégier la relation humaine, ça coûte rien du tout, que de dépenser des trucs de folie où finalement plus personne n'a envie de manger parce qu'il y en a trop. Enfin moi je sais, je suis pas un ascendant sagittaire, une lune sagittaire au hasard, je suis toujours excessive, j'ai toujours peur que les gens manquent et en fait il y en a beaucoup trop. Et donc chaque année je restreins, mais cette année je vais encore restreindre encore plus. L'innocence. Que nous dit ça? Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. On est dans une période, cette semaine-là, où il va y avoir des surprises pour tout le monde. Des choses inattendues. Je vous souhaite qu'elles soient positives, mais je vous l'ai dit, toutes les planètes sont en tension. Donc, et des grosses planètes. Donc attention, vous pouvez découvrir des choses qui font que vous allez vous dire, mais j'étais bien naïf ou naïve. Vous pouvez être déçu. Mais peut-être vous n'aviez pas envie de voir. Je pense que les choses qu'on découvre, on les savait au fond de nous, ou on a mis sous le tapis parce qu'on ne veut pas. On n'a pas envie de ça, et c'est vrai encore plus pendant la Noël. Mais peut-être que vous arrivez à une période où il va falloir que vous ayez les yeux bien ouverts. La vérité et la réalité font mal, mais au moins elles vous font avancer. Elles dénouent les choses, les nœuds, les blocages. Parce que tant qu'on ne comprend pas, on peut sentir qu'il y a un problème. On ne veut pas le voir ou on ne le voit pas. On a besoin de la prise de conscience. J'ai par exemple des femmes qui savent que leur mari, par exemple, les trompe, mari ou compagnon ou copain. Elles savent. Elles sont sûres d'elles et elles ont quasiment la preuve. Mais non, elles perdent du temps à avoir. Moi, je vais vous dire une chose. J'aurai la certitude que mon compagnon me trompe. J'attends pas d'avoir la preuve, je m'en vais. Parce que rien que le fait d'être torturé du matin au soir, à imaginer, j'ai pas envie de vivre ça. Personnellement, moi je suis quelqu'un qui a besoin de paix intérieure, qui travaille ça. Et ne serait-ce qu'avoir des doutes sur lui veut dire que j'ai plus rien à faire avec lui. Et donc j'attendrai pas d'avoir la preuve. Mais la majorité, moi je vois de mes clientes, ont besoin d'aller au bout du bout et elles perdent encore beaucoup de mois et des années sur des choses qu'elles savent jusqu'à la réalité. Bon, dans la vie on apprend toujours tout, mais c'est le temps quand même. Je pense qu'il faut comprendre que le temps est quelque chose de précieux. Moi jeune, je l'ai pas... ni apprécié, ni dorloté. Aujourd'hui, je vieillis et je suis encore plus consciente que le temps est très important. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Accepter le choix de l'autre. C'est surtout le plus difficile, c'est dans l'amour. Quand quelqu'un vous fait comprendre qu'il ne vous aime plus ou qu'il va vous quitter, on a du mal à dire oui, bien sûr. Donc il faut accepter
une fin. Alors ne pas vous dire, ne pas voir que le négatif. Dites-vous que quand quelque chose se termine, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et parfois, croyez-moi, les gens qui vous laissent vous rendent service. Parce qu'avec le temps, vous vous rendez compte que finalement, bah, c'était plus un problème d'ego, la peur d'être seul ou seul. Et en fait, vous vous rendez compte que l'autre, il vous a rendu service. Alors c'est vrai qu'avec tous ces carrés, il y a des chances qu'on vive des choses, des malentendus, des trucs difficiles, mais il est très important aussi de se positionner, d'être en accord avec ce qu'on pense, de dire ce que l'on pense, même si ça doit blesser l'autre. Parce que finalement, en mentant à l'autre, en essayant d'arrondir les angles, ce que moi je fais plutôt, hein, j'avoue, bah finalement, vous ne vous rendez pas service surtout à vous. Et finalement, vous confortez l'autre dans quelque chose qui n'est pas la réalité. Bon, on peut dire les choses de façon arrondie, mais les dire et se positionner. Ben non, je ne suis pas d'accord avec toi ou je ne pense pas ça. Et rester sur vos positions, c'est plutôt pas mal. La merveilleuse écoute. J'ai envie de vous dire, voyez cette oreille. Depuis le début, on parle beaucoup d'aspects à Mercure. On en a plusieurs. On a l'opposition Mercure-Jupiter. Non, Mercure, c'est quand même j'entends, je parle, j'écris. C'est la communication d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le fait d'entendre l'autre, d'écouter l'autre. On peut entendre, on ne met pas écouter. Il y a une notion d'attention plus supplémentaire dans écouter. Et de dire, de penser, d'écrire, de verbaliser. Là, on est dans Mercure. Et Mercure, carré Saturne, là aussi. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Il est très important d'entendre attentivement ce que l'autre vous dit. Et pas de balayer. Vous comprenez? Parce que souvent, lorsqu'on balaye, à un moment donné, l'autre va prendre des décisions et pourtant il vous aura averti, il vous aura dit. Il faut entendre les mots. Il faut avoir comprendre que le verbe, d'ailleurs que vous trouvez dans toutes les religions, on parle beaucoup du verbe, est crucial. C'est la même chose pour vos vœux. C'est-à-dire que lorsque vous exprimez à haute voix vos vœux, vous les mettez, vous les gravez, vous les envoyez à l'univers, ils vont devenir beaucoup plus tangibles, beaucoup plus réels. Au plus vous en parlez, au plus ils rentrent en vous. Donc, le verbe est très important et entendre aussi. Entendre ce que l'autre a à dire et se dire que quand on nous dit quelque chose, il y a une raison. Moi, quand il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup blessée. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi pourquoi cette personne disait ça. Quelqu'un qui me connaît bien, qui sait que je suis très droite. Et en fait, cette personne a dit quelque chose impulsivement, mais ça m'a montré une image de cette personne que je n'avais pas. Et donc j'ai pris ça comme un avertissement, comme une chance. Vous savez, parfois les gentils ne sont pas si gentils que ça. Ils sont en rivalité avec vous, ils sont jaloux. Voilà. Il est très important d'entendre ce que l'on nous dit. Aussi bien quand vous êtes dans une vie amoureuse et que votre compagnon, votre compagne vous avertit de quelque chose et qu'on balaye, souvent c'est comme ça, homme ou femme d'ailleurs, hein, ou dans votre entourage, amical, professionnel ou autre, on vous dit quelque chose. C'est très important d'entendre, que ce soit les critiques, que ce soit un mot. Des fois c'est une petite chose et qui a une importance cruciale. Donc ce Mercure, il est très important pour cette semaine. Donc entendez, il va y avoir quand même des discussions de famille et des choses comme ça. C'est une semaine où on va voir du monde. Donc, à vous de faire très attention. Allez, nous allons voir maintenant pour chaque signe. Donc, Bélier, ascendant Bélier, on commence. C'est le chat. Le chat, c'est deux choses. C'est une période où vous allez vous sentir plutôt bien avec vous. Vous allez vous occuper de votre beauté, de vous-même. Vous aurez un côté un peu sur la défensive. On va avoir du mal à vous approcher. C'est vrai qu'il faut faire très attention, en ce moment Mars est en Lion, et vous pourriez être encore plus agressif ou agressive, plutôt dans le frontal. Et avec toutes les oppositions écarrées qu'il y a cette semaine, Mercure qui est en Sagittaire, peut vous pousser avec, en plus Mars en Lion, à être beaucoup plus agressif. Alors attention le chat. Mais le chat représente aussi la trahison. Donc c'est une période où vous pouvez complètement égratigner quelqu'un, mais où vous pouvez aussi, vous, être égratigné. Donc attention aux trahisons cette semaine. Et que nous dit l'oracle du Tao? La difficulté initiale. Excusez-moi, j'ai encore mal, j'ai des douleurs parfois à mon œil. Parfois. Ça va beaucoup mieux, mais si vous voyez toujours pas maquillée, c'est que pour le moment, j'ai un œil, j'hésite encore au maquillage.
Je ne veux pas en rajouter, mais j'ai des douleurs. Bon, enfin bref. La difficulté initiale, douleur de la croissance, c'est un renouveau. Vous voyez, on voit cet homme qui sort de l'œuf. Et il paraît que quand on est, c'est une souffrance. On sort d'un endroit où on est au chaud, etc., le fœtus, et là d'un coup on est à l'air, il fait froid, on ne se sent plus protégé, on se sent vulnérable. Douleur de la croissance, doute et peur, la vulnérabilité, la peur, vous pouvez être dans une période un peu difficile. Il faut savoir quand même que vous avez beaucoup de planètes en poisson qui sont dans votre maison 12, la maison des épreuves, et donc pour beaucoup de béliers ça peut être compliqué. Rassurez-vous, d'ailleurs ceux qui regardent et qui me suivent, j'ai fait les prédictions des béliers pour 2025, c'est plutôt sympa. Donc je vous invite à regarder la vidéo, enfin écoutez-la plutôt parce que me regarder n'est pas obligatoirement une sinécure, mais vous avez quand même des Mercure carré Saturne Saturne en poisson dans votre maison 12, maison des épreuves. Effectivement, c'est des périodes où vous pouvez être mal psychologiquement, avoir peur. C'est un moment où il y a marqué vulnérabilité, j'avais pas fait exprès. Donc vous êtes dans une période, effectivement, comme le chat, en autodéfense. Le chat peut être très agressif parce qu'il se protège. Il est très en autodéfense. Et donc vous êtes dans cette période-là, avec ce Mars en Lion, qui peut vous amener à agresser ou à rentrer dans le lard. Donc c'est une semaine un peu délicate, hein, attention au repas de famille. Taureau, c'est l'homme. Alors cette semaine, vous pouvez être préoccupé par un homme, votre père, votre mari, votre frère, votre cousin, votre patron. En tout cas, c'est ce qui va être au centre de vos préoccupations. Et l'homme représente Mars. Mars, c'est les énergies masculines. Alors c'est vrai que ce Mars en Lion est en carré avec votre signe, donc ça ne rajoute rien, même s'il n'est pas, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas d'aspect cette semaine à Mars, hein, non. Il y a ce carré Jupiter-Saturne qui est déjà pas mal. En tout cas, vous avez quand même une Vénus carré Saturne qui amène peut-être de l'excitation au niveau de l'amour, puisque Uranus est en taureau donc dans votre signe, mais ça peut être un moment. Alors Mars, c'est des énergies masculines, c'est des énergies sexuelles aussi. Hein. Attention, si vous dérogez, si vous êtes en couple, si vous allez voir ailleurs, peut-être que vous allez payer cher l'addition derrière. Hein. Le travail sur ce qui a été corrompu. Alors c'est bien parce que c'est une phase de guérison. Réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre. En tout cas, vous allez essayer. Mais cette semaine, vous risquez de ressentir les problèmes qu'il peut y avoir et qui vont faire que vous allez avoir une vision beaucoup plus importante. N'oubliez pas que le Sagittaire est en carré avec votre signe. Donc effectivement, c'est des périodes où vous allez avoir... il est en conflit avec votre signe, donc vous allez vous rendre compte à quel point ça peut être compliqué pour vous, ou que vous avez des choses à réparer. Prenez du temps, c'est les périodes de Noël, profitez de ce temps de pause pour justement vous poser et ne pas rentrer dans des échanges trop profonds, de choses trop importantes, parce que ça va vous revenir à la figure, vous avez besoin de vous poser. Gémeaux, c'est les mains, c'est la réconciliation, c'est la signature qui va se faire, l'accord. Il y a un côté fraternité, vous pouvez retrouver quelqu'un, être dans une période plutôt agréable. Alors, malgré toutes les oppositions à Jupiter, qui est votre signe opposé aussi, hein, n'empêche que ça, et c'est vrai que vous êtes en carré vous aussi avec le poisson, donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Il faut faire attention parce que dans un sens négatif, les accords, c'est aussi les contrats qui se rompent, les accords qui ne fonctionnent plus, les trahisons amicales, voilà. La discipline, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. C'est vrai que on vous demande d'être beaucoup plus rigoureux, de vous donner... Vous savez, le Gémeaux est un signe d'air. Et donc, il a tendance à vivre comme une feuille au vent, à se laisser vivre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des Gémeaux, moi j'en connais qui sont au taquet, mais ils ont beaucoup de planètes en taureau. Ils sont beaucoup plus... Et là, on vous demande d'être beaucoup plus rigoureux. De toute façon, si vous avez des documents à signer, quelque chose qui doit se passer, effectivement, vous allez le ressentir, vous le verrez cette semaine. Cancer et ascendant Cancer. Oula, c'est le brouillard, c'est le flou artistique. Donc, de toute façon, avec tous les carrés qu'il y a, malgré que vous soyez en harmonie avec Saturne, hein, il n'y a pas de souci. Jupiter en Gémeaux est quand même dans votre maison 12. Et effectivement, il va mettre beaucoup de brouillard dans votre tête. Cette semaine, les aspects difficiles, ça n'aidera à rien. Profitez de ce temps de pause. C'est des moments que vous aimez parce que vous êtes en famille, plutôt que de rentrer dans des discussions, parce que vous pourriez être confronté
sur des échanges familiaux ou autres, à des mensonges, à des choses cachées, à des secrets. C'est vrai que Jupiter est positionné dans votre maison 12, c'est la maison aussi des secrets, des choses que l'on apprend. Donc Jupiter peut amener tout ça pendant les fêtes. C'est pas l'idéal, mais c'est souvent comme ça. Le rassemblement. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. C'est un moment où vous avez peut-être besoin de vous recentrer, de vous réénergiser. Donc faites de la méditation, allez vous balader, détendez-vous, faites du sport, faites tout ce que vous avez envie pour vous sentir bien. C'est un moment où il faut profiter de ces énergies difficiles pour ralentir le rythme et vous protéger, vous sentir dans un cocon. Prenez des moments de pause devant le feu de la cheminée, prenez un bon thé, quelque chose qui vous donne de la vigueur. Regardez les plantes que vous allez boire dans la camomille ou autre qui vous aide à vous apaiser, à vous apporter de la douceur. Le lion, c'est l'araignée. C'est une période où vous allez être tourmenté, de toute façon, où votre tête va exploser tellement vous allez réfléchir à des choses. Alors bon, je vous l'ai dit, les aspects sont difficiles de toute manière. Jupiter carré Saturne, vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le poisson. Vous êtes en très bonne harmonie avec Jupiter par contre, de toute façon. Mais Mercure est en harmonie avec vous. Jupiter aussi, donc ces oppositions-là ne sont pas tellement négatives pour vous. Maintenant, le carré Vénus-Uranus va vous toucher. Donc vous êtes dans une période tourmentée au niveau psychologique, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez ruminer, j'ai l'impression, donc des fêtes qui ne sont pas obligatoirement faciles. Peut-être avez-vous des difficultés familiales ou des soucis de famille qui vont faire remonter, vous savez, les périodes de Noël sont des moments où on pense à nos défunts, où on est triste, on est nostalgique, donc vous allez être moyen cette semaine. L'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. C'est ce que je vous disais. Essayez d'éviter les discussions importantes cette semaine-là. Avec toutes les oppositions et les carrés, ça ne donnera rien de bon. Donc, vous ne dérogerez pas à la chose. Essayez de ne pas être frontal. Mars est dans votre signe quand même. Et je pense qu'il est rétrograde. Donc, essayez d'être plutôt cool, lâchez prise. Tant pis si vous êtes tristouné, mais vous risquez quand même une grosse dispute cette semaine-là. Vierge et ascendant Vierge. C'est l'aigle. L'aigle, c'est l'évolution, à la fois spirituelle, mais l'évolution dans votre vie. Promotion professionnelle, évolution dans tout. Vous êtes en phase. Voyez, quand on est un aigle qui vole, c'est-à-dire qu'on est dans la période la meilleure, j'ai envie de vous dire. Donc vous êtes dans une très très bonne phase. C'est vrai que vous n'êtes pas en harmonie avec le Sagittaire. Donc Mercure, carré Saturne. Saturne est en poisson dans votre signe opposé quand même. Vous pouvez être touché quand même par toutes ces carrés et ces tensions. Maintenant, l'aigle, on a l'impression que ça va vous passer au-dessus de la tête, que vous serez au-dessus de tout ça. C'est un peu ça, l'aigle, il vole au-dessus, il regarde en bas. Donc vous avez raison de prendre du recul. Essayez d'être moins dans l'émotion. Restez en dehors des conflits. Évitez tout ça. C'est ce que j'ai envie de vous dire. La beauté est dans ce qui est petit. Ça correspond complètement à la Vierge. La Vierge est dans le détail, dans l'infiniment petit, à la différence du Sagittaire qui est dans l'infiniment grand. Lui, qui a besoin de voir grand. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. C'est un moment, vraiment cette carte représente vraiment la Vierge. Donc vous allez être vraiment vous-même, un moment de recul, vous allez avoir envie de jolies choses, de profiter des lumières, de la magie de Noël, de plein de choses, et pas du tout de rentrer dans les discussions et les conflits. Faites attention, Mercure dirige votre signe, donc vous pouvez être quand même touché par des choses qui vont vous tourmenter. Prenez du recul, voyez les choses telles qu'elles doivent être, allez voir chez les personnes ce qu'il y a de meilleur en eux, et ça vous permettra d'avancer et de passer des bonnes fêtes. Balance et ascendant Balance. Les escaliers. Les escaliers, c'est votre évolution. Vous êtes dans une période où les choses évoluent plutôt positivement. Vous sentez que professionnellement, les choses se passent. Mais attention, l'escalier, c'est aussi la descente en bas, c'est-à-dire dans tout ce qui est psychologique, analytique. Vous pouvez être dans une période tourmentée où vous réfléchissez beaucoup, où vous remettez en question. On est dans quelque chose très, très psy. Très, très psy. Le grand pouvoir. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt Jupiter, le grand pouvoir. Et qui est en harmonie avec votre signe, puisqu'il est en Gémeaux. Force de caractère, autorité, dignité, influence. Alors, c'est pas trop la Balance. La Balance, elle n'aime pas l'autorité, encore que
Depuis quelque temps, j'ai beaucoup de clients qui sont avec des balances. Alors, les hommes balance, alors vraiment, c'est des tyrans, hein. Il y a un côté, vous savez, il faut savoir que la balance, c'est le signe complémentaire et opposé du bélier. Donc, soit ils sont complètement l'opposé de ce signe, soit ils ont de ce signe. Parce que beaucoup de béliers sont quand même tyranniques. Et c'est vrai que dans la balance, elle peut avoir ce côté de son signe opposé, et prendre, alors qu'à la base, la balance, elle est dans le charme, elle est dans la féminité, elle est dans le compromis, elle est dans la paix. Alors que là, on a affaire à des gens qui sont dans le dur, hein. Et là, on vous dit influence, confiance en soi, direction maximale, condition 1, puissance. Vous allez, de toute façon, s'il y a une évolution, c'est que vous avez pris le taureau par les cornes et que vous avez décidé que la vie serait à votre avantage. Et effectivement, il est possible que cette semaine, vous travaillez, vous continuez à bosser pour aller vers cette évolution de toute manière. Soyez pas trop dur, hein, ou trop dur quand même, hein. Scorpion et ascendant Scorpion. C'est la richesse, c'est le pactole, c'est la prospérité, de l'argent qui arrive. Ça, c'est tout pour vous faire plaisir, hein, parce que un scorpion qui est au milieu de l'argent, pour lui, c'est le top. Il faut savoir quand même que le scorpion est un signe d'argent. Ce n'est pas que ça, mais l'argent est toujours une problématique. Soit qui amène les conflits, soit qui lui donne une soif de pouvoir, soit qui le tourmente. Il a besoin de cette sécurité comme le taureau, comme son signe complémentaire. Donc vous allez être ravis. Cette semaine, c'est une semaine de cadeaux, comme toutes les Noëls, mais vous allez être gâtés et au niveau professionnel financier, vous allez être gâtés aussi. La suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Vous êtes dans une phase quand même où je vous trouve très ouvert. N'empêche que vous allez subir aussi les carrés, mais vous n'êtes pas vraiment en désharmonie avec ces signes-là. Vous serez beaucoup plus touché dans tout ce qui concerne le financier, encore une fois, mais je vous vois assez ouvert pour écouter les conseils qu'on peut vous donner. Vous pourriez cette semaine prendre conseil d'un avocat ou d'un comptable ou de quelqu'un, s'ils ne sont pas en vacances, bien entendu. Sagittaire, c'est le cœur. Une semaine d'amour, de réalisation sentimentale. Alors, effectivement, nous avons quand même Vénus en carré avec Uranus, et donc, effectivement, Vénus sera en Verseau. Et donc, vous serez dans une période, vous êtes en harmonie avec le Verseau, et donc dans une période où l'amour va être au centre de vos préoccupations. Donc, si vous êtes en couple, ça va être love-love, vous avez une flamme qui repart. Et si vous êtes célibataire, vous serez en quête de l'amour. Vous avez compris, la magie de Noël, c'est la magie de l'amour. Vous aurez envie de ça, et vous serez plutôt enthousiaste. Et Mars en Lion va vous booster encore plus au niveau du cœur. C'est la flamme qui repart, donc vous allez avoir votre côté passionné qui va être exacerbé. Avant l'accomplissement, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde, c'est quand même ce qui est annoncé pour les Sagittaires. On a quand même des aspects à Mercure en carré avec Saturne, donc pour certains Sagittaires et sans Sagittaires, vous allez avoir une semaine où il va y avoir des conflits. Mercure est opposé à Jupiter. Bien sûr que vous avez envie de vous lancer dans des projets nouveaux, mais vous pouvez vous dire aussi que ça ne va pas fonctionner. Donc, j'ai envie de vous dire, profitez des fêtes et lâchez prise. Comme ça, les aspects vont passer tranquillement. Bien sûr qu'énergétiquement, vous allez avoir des moments d'incertitude, de réflexion, mais moi, j'ai envie de vous dire, profitez, parce qu'il va falloir remonter les manches pour l'année prochaine. Vous verrez. Capricorne. C'est la pensée. C'est une période, vous serez dans votre saison, le Capricorne, et donc il n'y a pas d'aspect vraiment qui vont vous toucher, vous. Vous êtes en harmonie avec le Poisson. C'est vrai que le Sagittaire est dans votre maison 12, mais au niveau, pas du Soleil, mais au niveau, par exemple, de Mercure. Mais, fondamentalement, vous aurez envie de rêvasser, c'est peut-être un moment où vous allez partir en vacances, où vous allez avoir des idées, vous allez plutôt travailler dans tout ce qui est à ce niveau-là. Je ne vous vois pas obligatoirement dans un moment de conflit. En tout cas, essayez de mettre de côté les transactions, les choses comme ça pour le moment, même si effectivement le soleil est plutôt à votre avantage. Mordre à travers. Alors c'est un beau dragon qui vous représente bien. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. Vous êtes quand même dans une période, effectivement, où tout ce qui est juridique va être très important pour vous. Vous pouvez réfléchir à certaines choses. Je vous l'ai dit, ne mettez pas en forme là, cette semaine-là. C'est pas la meilleure des semaines. Attendez le début d'année, mais continuez à œuvrer pendant que c'est votre saison, par contre, hein.
Verseau, ah ben c'est le bélier. Ah, c'est drôle. Le bélier qui représente celui qui est dévoué aux autres, c'est aussi une période d'innocence. Vous pouvez aussi être surpris par pas mal de choses, mais à part effectivement Vénus qui est dans votre signe et qui est en carré avec Uranus, bien entendu, vous pouvez être plutôt tranquille cette semaine. Jupiter est en harmonie avec vous. Vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le poisson, mais pas en disharmonie non plus. Donc il est positionné dans votre maison 2, le poisson. Donc il a pu amener quelques soucis au niveau financier, quelques restrictions. Mais effectivement, c'est la Vénus carré Uranus qui fait que vous aurez envie d'aller de l'avant, vous serez beaucoup plus passionné, vous aurez envie de faire plein de choses cette semaine. Je vous vois une semaine beaucoup plus active. L'abysse. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et au courage. C'est vrai que le bélier représente aussi le courage, mais vous pouvez aussi avoir certaines incertitudes à cause de ce carré Uranus. Uranus est en taureau quand même et Vénus en verseau dans votre signe. C'est vrai que vous pouvez avoir quelques angoisses au niveau des finances, parce que le carré Vénus-Uranus, surtout que Uranus-Taureau, le taureau c'est les finances, mais c'est aussi l'amour, hein. Donc peut vous mettre dans des incertitudes au niveau financier. Vous pouvez finir cette année un peu dans une situation délicate. La période des fêtes ne va pas rien arranger, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer. Mais en tout cas, il faut passer cette semaine. On va finir avec le poisson. C'est le dragon. C'est le pouvoir, c'est les exigences. Vous avez quand même Saturne qui est dans votre signe et qui est en carré avec Mercure quand même. Donc ça peut être un peu compliqué parce que les aspects sur Saturne et Jupiter en carré avec Saturne aussi. Donc c'est vrai que ça va vous obliger à prendre sur vous, à ne pas vous laisser happer par quoi que ce soit. Vous pouvez avoir une semaine de problématiques de pouvoir. Alors si vous êtes en famille, ça peut être avec un parent, avec l'autorité parentale, avec une autorité quelconque où vous allez peut-être être beaucoup plus frontal ou frontal, où vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez peut-être régler ce problème. Et regardez, le dernier, c'est l'accomplissement, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale. C'est vrai que je pense que ça peut être une bonne chose, je ne vous dis pas qu'il y ait des éclats, mais d'affirmer votre personnalité et de sortir, parce que le problème du poisson, il est souvent soumis à certaines personnes, par gentillesse, parce qu'il va chercher midi à 14h, il fait de la psychologie à tout va, et donc il trouve toujours des raisons d'excuser les autres. Donc peut-être il est temps que vous voyez les choses et que vous pensiez à vous, que vous soyez votre priorité, et que vous interdisiez aux autres d'abuser de votre gentillesse ou de votre empathie, et de mettre des limites. Et il suffit des fois d'exprimer sans rentrer dans des conflits, de dire bah non, ça ne sera pas comme ça. Et c'est peut-être le moment de vous affirmer. D'autant plus que Saturne et Neptune vont bientôt quitter votre signe. Donc il est temps qu'ils aient fait tout leur travail, surtout Saturne, qui vous amène à un peu plus de dureté et non plus à Neptune en poisson qui vous a conforté dans vos croyances, dans votre empathie, dans votre tolérance à plaindre les uns et les autres. Mais en fait, est-ce que vous vous plaignez vous? Ça serait bien de vous recentrer sur vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Passez des bonnes fêtes. J'espère que le Père Noël vous aura gâté. Mais peu importe. L'essentiel, c'est que c'est les partages et que vous soyez avec des gens que vous aimez. Profitez-en bien. Célébrez vos morts. Mettez des bougies. Parlez-leur. Ils sont avec nous. Et je vous dis à très bientôt.